J'espère que tu vas bien et que tu passes une très bonne journée. Passe de bonnes fêtes, bon réveillon. J'espère que tu es avec ta famille ou tu es avec tes proches et les gens que tu aimes. Si tu es seul, profite d'un moment de calme. Paix et amour sur toi. Je le dis en début de vidéo parce que j'avais envie de le partager. Et je me suis dit que j'allais quand même faire une vidéo aujourd'hui. Le mot d'aujourd'hui, c'est donner. Voilà, donner. On va regarder l'étymologie ensemble. Je suis navré, hier j'ai coupé encore la vidéo parce que j'ai pas respecté le temps. Je suis navré. Bon. Le verbe donner vient du latin donare, qui signifie faire un don. Ce terme est un dérivé de dare, qui signifie également donner. J'ai voulu faire donner aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce mot qui est arrivé comme une intuition. Et je me suis dit que j'allais respecter cette intuition. Parce que ça soit aujourd'hui, que ça soit un jour de fête ou un autre, on donne tous à un moment donné. On donne tous quelque chose, que ça soit de notre temps, de la matière, de l'attention, de l'amour. Et je trouve que donner quelque chose, c'est beau. C'est comme un don. Et c'est comme l'étymologie qui définit ça aussi. C'est une donation, c'est quelque chose qu'on donne, qui vient de nous, qui va vers quelqu'un. Et en ce moment, on oublie un peu de donner, je trouve. On reçoit énormément de choses, que ça soit on reçoit des informations. Je vais bâiller. Pourquoi c'est au moment où je suis en train de parler? Enfin bref. Je trouve qu'on reçoit énormément que plus qu'on donne. Et je trouve qu'on devrait donner plus qu'on reçoit. Je m'explique. Donner, c'est quelque chose qu'on peut faire tout le temps. Recevoir, c'est quelque chose qu'on fait à chaque fois. On reçoit un message, on reçoit un appel, les informations à la télé, on reçoit des nouvelles. On peut recevoir maintenant des lettres, des emails, mais notre attention, elle est complètement déréglée par tout le prisme qui est autour de nous, qui est systémique, qui est économique, qui est informatif, qui est tout autour de ça. Et je trouve que le fait de donner, et du coup je prends le mot la donation ou le don de soi, ça a été bafoué par le fait de maintenant recevoir beaucoup plus que donner. Maintenant les gens ne donnent plus d'eux-mêmes, ne donnent plus assez de leur temps, ne donnent plus sans compter. Avant, je sais pas, j'étais pas là avant, mais j'aurais tendance à dire que à un moment donné ou un autre, on va plus donner que recevoir, et on va plus recevoir que donner. Et en ce moment, ça fait un peu écho, parce que vu qu'on consomme énormément, on reçoit plus qu'on donne. Alors c'est pas on reçoit moins que ce qu'on donne, c'est on reçoit vraiment beaucoup plus de choses que ce qu'on donne. Mais finalement, donner, c'est quoi en fait? C'est donner du temps, c'est donner de l'amour, c'est donner une partie de nous-mêmes vers quelque chose. C'est donner une partie de ce qu'on veut ou de ce qu'on aime à quelqu'un. On enlève cette partie de nous-mêmes pour la donner à cette personne-là. Et la personne va l'accepter et va la recevoir. C'est donner. Voilà. Là, je donne une information, je donne des paroles.
donne une vidéo, toi tu reçois ce que je vais dire. Ça veut dire qu'au moment où tu vas recevoir, ça va arriver dans tes mains, ça va arriver dans tes oreilles, dans ta tête, ça va résonner et ça va donner quelque chose. Ça va donner un résultat. Ce résultat-là, tu peux décider de le donner. C'est comme une maîtresse ou un maître d'école, il va donner des leçons. Mais ces leçons qu'il va te donner, il les a reçues de quelqu'un. Ça veut dire que on ne donne pas foncièrement quelque chose de nous-mêmes vraiment, on donne quelque chose qui passe sous notre appropriation et qui est rendu à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette chose-là qui est, je trouve, incroyable avec le mot de donner. C'est que potentiellement, je peux donner 365 vidéos par an sans rien en retour. Et j'attends pas de faire le million. Et j'attends pas d'être rentable. Si je le suis, c'est bien, tant mieux. Mais je donne sans savoir en retour que potentiellement je peux avoir. Parce que tu peux regarder les stats, on va les regarder ensemble. La dernière vidéo, elle a fait 5 vues. Et ben, je trouve ça encourageant. Après, je suis quelqu'un de très utopiste, c'est-à-dire que pour moi, 5 vues, je trouve ça incroyable. J'ai 23 abonnés au cours de ce mois-là et je trouve ça cool. Parce que ça encourage le fait de pouvoir continuer à donner. Mais c'est dans cette métrique-là, dans cette mesure de donner quelque chose. C'est si tu attends un retour, c'est même pas un don de toi. C'est un investissement, c'est un achat. Parce que si demain j'achète ça, je le prends, je l'acquiers. Bonjour madame, je voudrais vous l'acheter. Bip. 100 €. Et je vais devoir donner 100 € pour avoir ça. Donc je vais donner quelque chose. Mais regarde où je vais aller. L'argent pour l'avoir. Tu as dû donner ton temps ou tu as dû donner quelque chose en retour pour avoir cet argent. Ok? Donc tu as donné ton temps, on t'a donné de l'argent et maintenant tu donnes de l'argent pour ça. Le fait de faire un don de soi, il n'y a pas de répercussion en soi derrière. D'accord? C'est là où je trouve ça impressionnant, c'est qu'on peut donner à l'infini plein de choses, énormément de choses qui passent par différents prismes et qui peut être compris différemment. Une donation vient de l'altruisme, vient du fait de vouloir faire quelque chose désintéressé, de vouloir faire quelque chose de son âme ou faire quelque chose qu'on a envie de faire. Parce qu'à un moment donné, c'est même plus une question de besoin ou d'envie. C'est... Il n'y a rien qui me force à donner ma main à une vieille dame pour qu'elle puisse descendre le trottoir. Ok? Je donne ma main, elle reçoit de la sécurité. Ça va au-delà du fait de juste de donner sa main. Tu peux offrir bien plus que juste un simple geste derrière la signification de donner quelque chose. Quand tu donnes, j'aime beaucoup le don. J'aime beaucoup le mot donation. C'est beaucoup plus spirituel, entre guillemets, parce que ça vient bien au-delà du fait de juste donner quelque chose. Tiens, je te donne de l'eau, t'as soif. Mais donner de l'eau à quelqu'un qui n'a pas bu aujourd'hui d'eau, c'est tu sauves la vie de quelqu'un. Donner un sourire, donner de l'attention, donner de l'amour, donner de la tendresse. C'est bien plus qu'un simple mot, c'est bien plus qu'un simple geste. Si tu donnes de l'espoir, tu donnes de la sécurité, tu donnes de la protection, tu donnes de... Et tout ça, c'est amour. Et si c'est peur, tu ne donnes pas, tu gardes. Tu gardes tes émotions parce que tu n'as pas envie de trop en donner.
Tu gardes tes émotions parce que tu n'as pas envie de donner quelque chose à quelqu'un qui puisse nourrir ta peur ou nourrir tes craintes. Tu gardes en toi parce que tu estimes que si tu gardes, ça sera protégé. Mais si tu diffuses, si tu donnes quelque chose, ça peut passer par un prisme de compréhension divers et tu peux réussir à capter des choses. En fait, ça va juste au-delà du simple geste. Ça interconnecte toutes les personnes qui sont liées par l'amour dans un continuum complètement infini. C'est comme la roue de l'économie. T'achètes une baguette, tu donnes de l'argent, le boulanger donne de l'argent au loyer, le notaire ou le propriétaire donne de l'argent à ça, etc., etc. Et par ton simple don, t'as aidé des gens. C'est pour ça qu'il y a des gens dans la rue, ils démarchent pour qu'il y ait des dons ponctuels. C'est pour ça qu'à l'église, il y a la quête. C'est parce que tu fais un don à l'église. C'est pour ça qu'il y a des donations de vêtements, parce qu'il y a des gens qui donnent. C'est pareil pour Emmaüs, les gens qui donnent des vêtements, qui donnent des meubles, qui donnent... On peut donner de soi par le travail, et c'est ça qu'on fait, tu vois. Et je pense qu'on a changé le mot donner à recevoir, parce que les gens attendent plus de recevoir que de donner, parce qu'ils estiment que si tu dois donner, tu dois recevoir. Alors que donner, c'est gratuit, ça fait du bien et c'est du bonheur. C'est du bonheur pour la personne qui reçoit, parce qu'elle n'avait pas prévu de recevoir quand elle donne. Si tu dis bonjour à quelqu'un et que tu reçois un bonjour, c'est la neutralité. Si tu dis un bonjour et que la personne te dit « je vous ai rien demandé », tu lui dis « bonne journée ». Cette personne-là a converti la peur de la personne ou la peur du prochain en mise à jour parce que j'ai envoyé quelque chose que je ne voulais pas recevoir, je l'ai envoyé. Mais cette personne-là a décidé d'en m'envoyer plus d'amour que moi j'envoie de la peur. C'est comme ça que je le vois, c'est un peu mal dit, je l'accorde. Et c'est ça en fait. C'est comme donner la main à une dame parce qu'il y a une marche qui est haute. Donner un don de soi, de porter la valise de quelqu'un pendant les escaliers. Aider quelqu'un qui est dans le besoin sans rien attendre en retour. Penser à une personne, donner un signe de vie, donner un appel, donner On dit donner des nouvelles, c'est pas juste oui, il faut que j'appelle parce que oh, ça me fait chier, il faut que j'appelle. Non, tu donnes des informations, tu donnes un peu de présent à quelqu'un qui n'est pas avec toi. C'est pour ça qu'on te dit de donner des nouvelles à tes anciens ou de donner des nouvelles à des gens que t'aimes. Parce que c'est important de donner. Et c'est plus important de donner que de recevoir. Tout dépend, la métrique, la mesure. C'est sûr que si tu donnes de ton temps, on doit te donner une répercussion parce que maintenant ça fonctionne comme ça dans ce système et que tu peux pas contrer le système. Encore une fois, tu peux être paria, tu peux être anti-système et tout, mais tu ne peux pas faire sans. Tu es obligé. Comme quand tu achètes une voiture, quand tu achètes, je sais pas moi, ta baguette, tu contribues à quelque chose, tu contribues à un système. Mais c'est toujours le fait de donner et il faut toujours continuellement donner. Donner sans rien attendre en retour, avec un avis complètement désintéressé sur ce que tu peux recevoir. Je sais pas si tu m'as suivi. En tout cas, c'était un peu vague. Et je pense aussi que à un moment donné, il faut penser aux autres en étant altruiste, peut-être. Je coupe la vidéo maintenant parce qu'on ne sait jamais si ça va couper. Parce que j'ai pas envie, j'aimerais bien que vous ayez le mot donner en entier. Enfin bref. Paix et amour sur toi. Prends soin des tiens. Donne sans recevoir. Donne de l'amour parce que on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Donne de l'amour, ça coûte rien. Paix et amour sur toi. Et empathie.